Comment Nassim pourrait retourner à 10% de masse grasse bien plus rapidement? Ce qu'il fait pour perdre du poids, c'est un déficit calorique, c'est-à-dire ce que tout le monde fait pour perdre du poids. On nous dit qu'il faut manger moins que ce que l'on dépense, et comme ça on va déstocker du gras. C'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut, c'est avoir plus de lipolyse que de lipogénèse. C'est-à-dire qu'il faut plus de graisse qui sort de son tissu adipeux que de graisse qui y rentre. Et c'est pas la même chose. C'est pas vous avez vos dépenses dans la journée et si vous mangez plus que ce que vous avez dépensé, vous allez stocker. Enfin, si, ça marche comme ça. Sauf que le corps est une machine très complexe et ce que l'on ne vous dit pas, c'est que votre métabolisme basal varie selon plein de facteurs. On va vous dire que votre métabolisme basal peut varier de 5 à 10% si vous faites un gros déficit. Mais c'est pas vrai du tout. Votre métabolisme basal peut tripler ou quadrupler selon ce que vous faites. Faut bien vous dire qu'il y a des gens qui ne perdent plus de poids en mangeant plus que 1000 calories par jour. C'est-à-dire qu'en mangeant 1000 calories par jour, leur métabolisme basal est descendu si bas qu'ils ne perdent plus de poids. Et à côté, vous avez des gens qui peuvent manger 4000, 5000 calories par jour et quand même perdre du poids. Et ça, c'est pas une histoire de NEAT ou je sais pas quoi, non, c'est vraiment juste le métabolisme basal qui peut tripler ou quadrupler. On n'est pas sur une augmentation de 5 ou de 10%. Et c'est logique, c'est de l'adaptation à la survie. Pendant une période de famine, vous avez tout intérêt à ce que votre métabolisme basal descende super bas. Ça va vous permettre de dépenser moins de graisse et donc de survivre plus longtemps sans nourriture. Donc c'est bien mieux si votre métabolisme basal peut descendre en dessous des 1000 calories par jour, alors que s'il restait tout le temps à 2000, 3000 calories par jour, vous crèveriez en seulement quelques jours. Donc au lieu de faire les cons à ralentir votre métabolisme basal de plus en plus en mangeant de moins en moins, ce qui fait que vous perdez de moins en moins de poids car votre métabolisme basal ralentit de plus en plus et donc vous devez manger encore moins. Et le pire, c'est qu'après, quand vous allez recommencer à manger normalement, votre corps il se dit faut peut-être que je stocke parce que si jamais il y a une autre famine, eh ben, il va me falloir des réserves. Donc après, si vous arrêtez votre déficit calorique, vous allez reprendre du poids bien plus rapidement. Et puis, vous croyez vraiment que c'est une bonne idée de diminuer votre métabolisme basal aussi bas? Diminution hormonale, diminution de l'activité du système immunitaire. Et puis vous allez mettre en pause tous les mécanismes secondaires dans votre corps qui sont pas vitaux, comme la réparation rapide de l'ADN, la division cellulaire, l'évacuation des toxines, que des trucs qui vous servent à vivre plus longtemps. Alors aussi fou que ça puisse paraître, pour perdre du poids, vous allez devoir manger plus, manger des aliments plus riches en nutriments, ce qui va permettre de booster votre métabolisme et de faire comprendre à votre corps qu'il est dans une abondance, qu'il n'a pas besoin de stocker. Et vous allez me dire, mais moi ça marche pas, si je mange plus, je prends directement du poids. Et donc là, je vais pouvoir aborder mon deuxième point, qui va être de manger des vrais aliments. Il y a un truc qui s'appelle le dysfonctionnement métabolique. Et vous pourrez mettre votre corps dans l'abondance que vous voulez. Si votre machinerie cellulaire, votre métabolisme est cassé, votre métabolisme basal pourra tout simplement pas accélérer. Concrètement, vous avez des mitochondries dans toutes vos cellules qui servent à convertir les macronutriments comme les glucides et les lipides en énergie. Et quand votre métabolisme est cassé, quand vous avez un dysfonctionnement métabolique, eh ben, vos mitochondries ne sont tout simplement plus capables de produire cet ATP efficacement. Et donc les cellules ne peuvent plus accepter les macronutriments, on dit qu'on est résistant à l'insuline, et donc tous ces macronutriments finissent dans votre tissu adipeux, et donc vous stockez du poids. Et vous savez ce qui casse votre métabolisme et vos mitochondries? C'est toutes les toxines industrielles, que ce soit des colorants, des édulcorants, des émulsifiants, n'importe quel truc qui n'est pas naturel et que dont notre corps n'a pas été exposé pendant des millions d'années. Ça va provoquer un problème au niveau des bactéries de nos intestins, ce qui va provoquer une dysbiose, c'est-à-dire le développement de bactéries pathogènes, ce qui va forcer le système immunitaire à être tout le temps activé, provoquant ainsi une inflammation chronique de bas de garde et cassant votre métabolisme. Deuxième truc qui casse votre métabolisme et que quasiment personne n'est au courant, c'est les toxines végétales. Ça a à peu près le même effet que les toxines industrielles mais souvent en moins puissant. C'est les toxines de la plante qui servent à se défendre. Quand vous mangez des graines de n'importe quelle plante, la plante elle a pas envie qu'on mange ces graines et donc pour se défendre, elle a mis des molécules de défense qui vont empêcher et abîmer les mammifères et ça vaut pour la plupart des parties végétales. Donc quand vous mangez des plantes, vous vous intoxiquez avec des toxines végétales. Alors ça va pas forcément vous tuer ni avoir beaucoup d'effets, mais vu que maintenant tout le monde mange énormément à une alimentation végétale excessive et mange énormément de toxines qui vont s'accumuler dans votre corps et créer plein de dommages, et ben oui, là ça casse votre métabolisme. Prochain truc qui est littéralement un tueur de métabolisme, c'est juste les graisses polyinsaturées. Quand les graisses polyinsaturées passent dans vos mitochondries et sont converties en énergie, elles envoient un message dans votre corps qui signifie famine. Il faut ralentir le métabolisme, se mettre à stocker du gras. Et en plus, ces graisses polyinsaturées, quand elles sont assimilées au niveau de vos intestins, elles envoient un signal qui augmente votre faim. Du coup, vous mangez plus et vous avez plus tendance du coup à stocker encore plus de graisse. Et où est-ce qu'on retrouve toutes ces graisses polyinsaturées?
déjà dans toutes les huiles végétales, donc vous ne devez absolument pas consommer d'huile végétale, et dans tous les produits transformés. Que vous mangez des gâteaux, il y aura des huiles polyinsaturées dedans, des graisses végétales. Que vous mangez n'importe quel plat transformé, il y aura aussi des huiles végétales dedans. Ça vaut aussi pour toutes les pâtisseries, où littéralement, dans la plupart des plats transformés, il y aura des huiles végétales, parce que c'est un super conservateur qui ne coûte vraiment pas cher aux industriels. Sauf que c'est un des pires trucs que vous pouvez consommer. Et dernier truc qui casse votre métabolisme, ça va être des carences en nutriments. Vos mitochondries, pour transformer ces macronutriments en ATP, elles ont aussi besoin de certains micronutriments. Des micronutriments que l'on va retrouver dans de la nourriture brute et pas dans des produits transformés. Donc pour avoir un métabolisme qui fonctionne correctement, vous devez manger des aliments riches en nutriments et qui ne contiennent pas de toxines végétales. Et vous aurez les joies d'un métabolisme rapide. Énergie, motivation, joie de vivre, libido, prise de muscle rapide, perte de gras super rapide. Genre, si vous êtes en surpoids, vous pouvez perdre au moins 2 kilos par semaine si vous appliquez l'alimentation parfaite. Et à côté, il y a les autres qui font leur déficit calorique, qui perdent 1 kilo par mois, qui détruisent complètement leur métabolisme, leurs hormones, leur libido, tout. Alors qu'à côté, en faisant ça, vous pouvez perdre plus de 2 kilos par semaine. C'est quasiment 10 fois plus rapide. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste arrêter d'essayer de bypass les mécanismes de votre corps et juste donnez-lui le pouvoir, laissez-le fonctionner comme il est censé fonctionner. Et petit disclaimer, vous n'allez pas perdre trop de poids. Une fois que votre masse grasse s'est stabilisée vers 10%, la masse grasse optimale pour un homme, votre métabolisme basal va s'adapter pour ne pas que vous perdiez davantage de graisse. C'est la magie d'avoir un corps qui fonctionne correctement. Donnez le pouvoir à votre corps. Et dernier problème, personne ne sait quoi manger. Là, je viens de vous dire que la plupart des végétaux n'étaient pas forcément bons pour votre santé à cause de leurs toxines. Alors qu'est-ce que vous devez manger? Super simple, vous suivez la diète ancestrale que je recommande. Juste allez voir cette vidéo et vous saurez exactement ce que vous devez manger. Et donc Nassim, en suivant cette alimentation, pourrait perdre les 15 kilos qu'il a en trop pour descendre à 10% de masse grasse en à peine 2 mois. Et ça lui prendrait pas 1 an. Et vous allez me dire, mais Nassim, il mange pas si mal. Bah non, il mange du beurre de cacahuète qui est super riche en graisses polyinsaturées. Il mange des flocons d'avoine qui sont super riches en acide phytique et donc qui le carencent en micronutriments. Et il mange des épinards qui est le végétal, tous végétaux confondus, le pire à consommer. Les épinards, c'est le truc le plus riche en oxalate, qui est la pire des toxines végétales à mon avis. Genre, c'est à peine si on peut considérer les épinards comme un aliment, tellement ils sont riches en oxalate. Il y a à peu près 1 gramme d'oxalate pour 100 grammes d'épinards. Ça veut dire qu'il y a 1% des épinards, c'est un antinutriment. Si vous n'arrivez pas à vous représenter ce que c'est énorme 1%. Dans la plupart des autres végétaux, on est en dessous de 0,1%. Et en plus, je crois qu'il mange de temps en temps des pâtisseries sur son tournage. Oh, non, 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 non. Donc, avec tout ça, si vous croyez encore que c'est la diète flexible le plus important, qu'il faut juste manger moins pour perdre du poids, non, absolument pas. Là, si vous croyez encore à ça, je peux rien faire pour vous. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.